Tu envisages de faire un bilan de compétences, mais tu te questionnes sur le financement. Tu as entendu plein de choses, CPF, employeur, aide, et tu sais pas trop par quoi commencer. C'est normal, d'autant qu'en 2026, il y a eu quelques changements. Bonjour, moi c'est Marie-Laure, cofondatrice de Gamberge, et je vais t'expliquer dans cette vidéo les modalités de financement du bilan de compétences. En réalité, il y a 4 modes de financement principaux, et tu vas voir, ça a l'air plus simple que ça n'y paraît. La première modalité, bien évidemment, c'est le CPF, c'est la plus connue, la plus utilisée. CPF, compte personnel de formation. Le CPF, c'est un budget que tu cumules en travaillant et que tu vas pouvoir utiliser pour financer ton bilan. Et c'est là où il y a des choses qui changent, c'est-à-dire qu'en 2026, le plafond mobilisable est de 1 600 €. Tu ne seras pris en charge au niveau de ton CPF qu'à hauteur de 1 600 €. Et il y a un reste à charge de 150 €, quoi qu'il arrive. Concrètement, ça veut dire que dans beaucoup de cas, ton bilan, à part bien sûr ce reste à charge de 150 €, sera quasiment financé à 100%. L'avantage principal, outre le financement du CPF, c'est que tu t'inscris directement en ligne sur moncompteformation.fr. Donc c'est très simple. Attention toutefois, il est maintenant demandé de s'inscrire via une identité numérique et il faut pour cela une nouvelle carte d'identité. Donc les anciennes ne sont plus acceptées. Donc il faut le savoir, ça peut décaler un tout petit peu l'enregistrement. Sinon, une fois que les modalités sont faites au niveau de la plateforme du CPF, donc tu vas t'inscrire et tu vas faire ton bilan à ton rythme, tu vas décider ça avec ton organisme de bilan et ça peut être donc en dehors de tes heures de travail, à ton rythme, en autonomie. C'est donc le CPF, la solution la plus simple, celle qui est la plus utilisée. Et petite astuce, souvent pas connue, si ton bilan coûte plus que 1 600 €, le plafond maximum, et que tu as donc un reste à charge important, tu peux demander à ton employeur de t'aider à payer ce reste à charge. C'est un moyen peu connu, mais très intéressant. Je t'explique concrètement. Tu choisis un bilan qui coûte 2 200 €, ce qui donc te laisserait un reste à charge de 600 €, ce qui peut être conséquent selon ta situation financière. Et alors là, tu peux demander à ton employeur de payer ces 600 €. Il va abonder sur ton CPF. Donc concrètement, quand tu es sur la plateforme du CPF et que tu as choisi ton bilan, à ce moment-là, tu as 2 options qui te sont proposées. Contacter et faire une demande directement à l'organisme de bilan ou, autre option, solliciter ton employeur pour un financement. C'est cette option que tu dois choisir. Et après avoir choisi « Je souhaite demander à mon entreprise de m'aider à financer ma formation », il y a un PDF qui s'ouvre, que tu dois télécharger. Ce PDF apparaît dans la section « Demande de financement employeur ». Donc tu l'as téléchargé et ensuite tu vas demander à ton employeur s'il est OK pour t'aider à financer ton bilan. Il peut alors t'accorder une contribution volontaire. Pour ça, il va se connecter sur le site financeur.moncompteformation.gouv.fr et donc là, ça peut te donner les 600 € dans mon exemple. Une fois la dotation donnée, tu valides ton inscription normalement. La contrepartie, si tu veux que ton employeur abonde sur ton CPF, c'est qu'effectivement, tu dois lui dire que tu veux faire un bilan. Et ça, c'est comme dans la deuxième option, à savoir un financement à 100% pour ton employeur. Et oui, c'est possible que ton employeur finance à 100% ton bilan. Ça peut se faire dans le cadre d'un plan de développement des compétences, donc comme une formation classique lambda que ton employeur te permettrait de réaliser, ou tout simplement parce qu'il souhaite t'accompagner, qu'il est ouvert à ce type de démarche. Et dans ce cas-là, le bilan peut même se faire, quand c'est financé par l'employeur, sur les heures de travail. Ça se négocie avec ton employeur. Mais tout ça, bien sûr, un financement par l'employeur, ça nécessite, comme pour l'abonnement, d'en parler avec ton employeur. Et selon les relations que tu as avec lui, selon ton projet, ça peut être plus ou moins adapté. Donc, c'est une option intéressante, mais qui va dépendre du contexte. Et souvent, en plus, ton employeur, quand il va savoir que tu veux faire un bilan, il va te demander pourquoi, et surtout, il va avoir des craintes de perdre un bon élément. Et il peut aussi avoir du mal à comprendre pourquoi il financerait ce bilan, qui est souvent quand même le bilan d'une démarche personnel, surtout s'il pense que tu vas partir à l'issue du bilan. Donc, soit tu sais que ton employeur est ouvert à ce type de démarche, qu'il est ouvert aux démarches de développement personnel, et là, tu vas pouvoir aller le solliciter sans difficulté. Tu sais ou tu supposes en tout cas très fortement qu'il va t'accompagner. Soit il aura besoin de voir en quoi le bilan que tu vas faire aura des bénéfices pour lui, pour l'entreprise, pour ton parcours, pour les collaborateurs que tu accompagnes si jamais tu es manager. Il faut qu'il voit les bénéfices, ce que ça va lui apporter à lui. Donc, il faut que tu prépares cet entretien avec ton employeur en mode « qu'est-ce qu'il a y gagné lui ?» Et si tu es au clair avec ça,
ça peut fonctionner. Et s'il te dit qu'il aimerait bien t'accompagner, je pense là notamment au TPE, mais qu'il trouve que le coût est important par rapport aux finances de l'entreprise, alors là, tu peux lui proposer d'abonder sur ton CPF. Ça, c'est gagnant-gagnant. Toi, tu mobilises ton CPF, lui, il prend le reste à charge et ça ne te coûte toi rien et lui, pas grand-chose. Donc ça peut être une solution intéressante. Et quoi qu'il en soit, que ton employeur finance tout ou partie de ton bilan, en aucun cas, il n'a accès au contenu ni aux conclusions du bilan. À l'issue du bilan, tu vas avoir une synthèse. Elle est pour toi, uniquement pour toi. Alors, si tu veux la partager avec ton employeur, tu peux le faire, mais il n'a aucun regard dessus, il n'a aucun droit dessus. Et ça doit être clair dès le début du bilan quand vous allez parler financement. Troisième type de financement, les financements que je vais dire liés à la situation de la personne. Je pense notamment aux demandeurs d'emploi et je pense aux travailleurs indépendants. Alors pour les demandeurs d'emploi, il existe des financements avec France Travail. Alors c'est pas automatique, il faut que le projet soit cohérent et validé en lien avec ton parcours. Donc c'est pas sûr, mais ça vaut le coup de demander. Et si jamais ça ne fonctionne pas, il te reste de toute façon à ce moment-là la mobilisation possible de ton CPF. Idem pour les travailleurs indépendants. Ils peuvent mobiliser leur CPF, mais pas que. Si tu es à ton compte, freelance, artisan, profession libérale, tu cotises à un fonds de formation. Et ça te donne accès à des financements pour te former ou pour faire un bilan de compétences. Et le niveau de financement que tu peux avoir pour un bilan de compétences va dépendre de ton secteur, va dépendre de ton statut et va dépendre du fonds de formation auquel tu es rattaché. C'est pas les mêmes choses selon le FIFPL, la GFIS, le FAFCR. Donc ça, c'est à voir. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut anticiper encore beaucoup plus que si on passe par le CPF. C'est des cheminements qui sont un petit peu longs, des prises en charge qui peuvent être un petit peu longues à être mises en œuvre. Mais ça marche. Et enfin, quatrième modalité de financement, le financement personnel. Dit comme ça peut faire un peu peur, mais en réalité, il y a des personnes qui actionnent volontairement ce type de financement pour aller plus vite, pour dépendre de personnes, pour garder une totale liberté et surtout parce qu'elles voient ce travail de bilan comme un investissement personnel, un investissement sur elles pour l'avenir. Et si tu choisis un financement personnel, il y a fort à parier que l'organisme de bilan avec lequel tu le feras sera OK pour t'accorder des facilités de paiement échelonnées sur plusieurs mois. Ça, c'est une pratique que tu peux demander. Ça se fait très très couramment. Voilà, on a passé en revue les 4 modalités de financement. Et ce que tu dois retenir, c'est qu'il en existe plusieurs, qu'elles sont simples la plupart du temps à mobiliser. Et le bon choix de financement, finalement, c'est celui avec lequel tu es à l'aise, qui correspond vraiment à ta situation. Laisse-nous tes questions en commentaire si tu en as à l'issue de cette vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre. Et en attendant, prends soin de toi, vraiment.